Après 2 défaites en championnat, ça vous tenait à cœur de réagir et de faire un bon résultat à Landerneau? Ah oui, on avait besoin de cette victoire pour se redonner confiance, parce que on a perdu des matchs, mais pas de la bonne manière. Et on a retrouvé ce qu'on est, l'intensité défensive. On a encaissé que 49 points. Du coup, on a pu se faire confiance aussi en attaque. Et cette victoire, elle était vraiment importante pour nous pour repartir sur de bonnes bases pour la suite. Qu'est-ce qui a fait que ça a basculé au dernier quart-temps? Au dernier quart-temps, je pense qu'elles étaient vraiment fatiguées, mais nous, on a gardé notre intensité, on l'a même élevée. Et on a appuyé là où ça faisait mal, on n'a pas lâché. Et je pense que ça a changé. Je pense pas qu'elles ont marqué beaucoup aussi dans le dernier quart-temps. 2 points. 5. Donc, enfin 2 paniers. Oui. Donc je pense que c'est ça qui a fait la différence. Voilà, qui a fait la différence. Ok, merci. Tu as tout posé, tu as tout demandé. Peut-être que le contrôle du rebond, à un moment, c'était la clé pour vous? On a quand même laissé beaucoup de rebonds filés. Donc je pense que ça, il faut qu'on fasse attention. On a eu de la chance quand même. Mais oui, après, on en a pris beaucoup et ça a joué aussi. Alors, ce déblocage, dernier quart-temps, avec quoi vous avez fait cette différence? Alors, le dernier, je trouve que le troisième est. Parce qu'on encaisse que 13 points aussi. Annonciateur. Et on avait besoin de ça en fait. On est une équipe qui a besoin de défendre pour pouvoir se projeter. Et comme je dis, on retrouve aussi de l'adresse quand on fait des stops et qu'on court parce que c'est notre basket. Donc non, chapeau aux filles parce que, et c'est pas des excuses, mais les semaines avec la Coupe d'Europe, c'est voilà, on a une joueuse majeure qui est pas là. Des voyages, on avait fait le choix de partir que ce matin, alors encore une fois on s'excuse de rien, mais ouais, c'est pas facile de pouvoir s'entraîner, etc. Donc non, les filles, elles ont fait preuve de force de caractère, on a essayé de changer les choses, et dans nos choix défensifs, et dans notre approche du match aussi, pour amener quelque chose un peu d'avant de fraîcheur. Ça a payé ce soir, et puis le dernier quart-temps, je pense on a juste envie encore plus de monter en pression, de faire les efforts ensemble, de se passer les joueuses. Elles sont moins adroites aussi, on perd moins de rebonds offensifs aussi forcément, même si Evelyne elle en prend 8, ce qui est beaucoup trop. Mais comme je disais, à l'image d'Oumou qui a fait une grosse partie défensive en deuxième mi-temps, on a beaucoup mieux tenu nos duels aussi. Et c'est à cause de cette fatigue qu'elles vont éprouver ou... Les miennes? C'est vous qui les avez fatiguées? Il faut vos joueuses qui les ont fatiguées? Une fois par semaine, donc je pense pas ça, mais... Après ça c'est Wani qui répondra pour son équipe. Moi je sais qu'on a réussi à garder un certain niveau d'intensité qu'on n'avait pas sur les derniers matchs, que ce soit à Géris, que ce soit contre Charnay. Et on a réussi à le garder et à et puis j'ai peut-être fait le choix aussi de faire un peu plus tourner, de faire jouer plus certaines joueuses aussi, ce qui a permis aussi pour les fautes. Et puis les joueuses du banc ont été très bien dans des registres différents aussi. Donc aujourd'hui c'est vraiment une victoire collective parce que les piottes, on les appelle toujours les piottes, mais Marine, Axel et Oumou, elles ont fait le boulot aussi dans des registres différents en sortie de banc et ça a permis aussi d'amener des choses, donc c'est très bien. On va pas bouder notre pays forcément. Good. Bonjour, Wani. Est-ce qu'on peut dire que est-ce qu'on peut parler de temps faible ou pire aujourd'hui? Parce que la gestion des temps faibles, ça a été un peu compliqué régulièrement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a été un temps faible qui s'est vraiment aggravé? Je ne sais pas si c'est un temps faible ou un faible match. Je pense que c'est le match globalement qui est pas bon. On existe par séquence. Défensivement, c'est correct, mais offensivement, c'est honteux ce qu'on présente ce soir. C'est vraiment pas bon. C'est un faible match. Vous dites faible match alors que vous êtes resté au contact quasiment toute la rencontre. C'est le dernier quart qui à cause de vos échecs au tir, fait la différence. C'est peut-être un peu dur comme jugement, Wani. C'est pas le dernier quart, c'est avant, c'est tout le match. On n'arrive pas à relancer pratiquement tout le match. On a 17 pertes de balles pour 10 passes décisives. 10 passes décisives, la semaine dernière on a 27. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a été un peu plus égoïste. Et la deuxième, c'est aussi qu'on a été impacté par cette équipe d'Angers qui a coupé les relations, qui a été très dur sur les courses, qui nous a impacté dès le rebond. Oui, on était au contact, mais c'est pas pour autant qu'on faisait des choses bien. Je veux dire, il a fallu attendre
le milieu du troisième quart-temps, on commence à poser un écran au milieu du terrain, alors que c'est demandé depuis le début du match pour donner de la vitesse à Angel Baker. Il y a plein de petites choses comme ça où on ne s'aide pas les uns les autres. Et où ce soir, on n'est pas assez dans le partage, on est impacté et les stats, ça se voit qu'on n'a pas forcément des bons tirs. Ok. Je parle de consignes, il y a sur notamment des écrans qu'il faut poser, des choses comme ça. Peut-être des fautes à faire aussi par un moment avant que ça devienne de lancer possible. Est-ce que c'est toutes ces petites choses qui s'accumulent et qui... Ou alors est-ce qu'on perd le contrôle? Non, mais je pense qu'on voit dès le début du match qu'on est un peu à l'envers. Premier quart-temps, on sait qu'on doit contrôler Alston. Alston, elle met 9 points dans le premier quart. Elle met 9 points dans le premier quart avec des cadeaux, des vrais cadeaux. Et je pense que ça, c'est un peu tout le match. Anna a fait un bon dernier quart-temps parce qu'elle a gagné sur sa main gauche, des choses qu'on peut contrôler. Moi je pense que c'est pour ça que j'ai dit c'est faible match, parce que ce soir on n'a pas mis les ingrédients pour faire un bon match, que ce soit dans l'engagement, dans la dureté, dans le partage de la balle surtout. Je les ai trouvés très faibles dans ce niveau-là, et puis très faibles dans la capacité à exécuter plusieurs actions successives dans la même possession, parce que deux raisons, hein. On n'était pas forcément connectés, et Angers aussi, il faut leur donner ce crédit, nous a impacté physiquement. Est-ce qu'on peut demander à Evelyne si elle n'est pas satisfaite du match évidemment, mais elle a quand même beaucoup donné aujourd'hui? You say you're probably not satisfied about the game, but you gave today personally. I don't think I actually gave everything I had. I felt like, I mean, if I gave everything I had, we wouldn't have lost. Just how it is. I don't think I gave everything I had personally. Ouais, elle dit qu'elle ne pense pas qu'elle a donné tout ce qu'elle pouvait, parce que si elle avait tout donné, on aurait gagné. Personnellement, elle ne pense pas qu'elle a donné tout ce qu'elle pouvait. So you really disappointed. Plus que... Yes. Mais c'est pas personnel. Enfin, c'est une défaite d'équipe. C'est not personal, c'est collectif. Yes, I'm actually disappointed collectively. In order for you to win the game, you need to have more assists than turnovers, and today we had more turnovers than assists, and which is really bad for a successful team. So yeah, I'm disappointed collectively. You know, C'est ça que j'ai compris. Plus de pertes de balles que de saisies, donc on peut pas gagner. Ouais, c'est ça. Et de rebonds lâchés aussi. And a lot of rebound that we give today. offense, it's hard. The scouting, it says everybody rebounds on the team, and us giving them, I don't know how many offensive rebounds we gave, but it's unacceptable for us to be more offensive rebound. Yeah, it's unacceptable to give offensive rebound to them. Sur le scouting report, on avait dit que tout le monde jouait le rebond offensif, donc il fallait s'organiser autour de ça, et c'est pas normal d'avoir laissé autant de rebonds offensifs. Il y a une grosse semaine qui arrive, c'est quoi les consignes du coup pour la suite? Il va falloir faire beaucoup mieux à Fetcha mardi, parce que Fetcha c'est une très bonne équipe de basket, une équipe qui défend très bien, qui va nous poser des problèmes aussi, qui va nous impacter physiquement, et après il y aura Charleville, donc il n'y a pas trop de questions à se poser. Il va falloir très vite se tourner vers Fetcha, il va falloir très bien s'entraîner pour préparer Fetcha et montrer un meilleur visage, parce que le visage qu'on montre ce soir dans une salle à guichet fermé, pleine à craquer, je trouve que c'est dommage pour les gens qui ont payé leur place, qui sont venus nous supporter. Et donc ça va être important de montrer notre image, même si c'est deux matchs en déplacement, pour préparer la venue de Bourges, qui sera encore un match pas simple à domicile. Mais on est sur 2 défaites consécutives à domicile, donc ça va être important de gagner ces matchs, surtout quand on voit une salle pleine à craquer comme ça.
Surtout que c'est un peu votre marque de fabrique, les matchs à domicile, vous êtes capable de faire de renverser n'importe qui. Vous l'avez été, en tout cas. Ouais, je pense que là, on manque de trop de choses. Je pense que là, on manque de trop de choses pour inverser, pour battre n'importe quelle équipe. Et on se rend compte qu'on peut regarder beaucoup de gens dans les yeux, mais comme on peut perdre contre beaucoup de gens. Et ce soir, félicitations Angers. Mais je pense que nous, on a aussi beaucoup perdu contre nous-mêmes ce soir. Et ça, c'est quelque chose à changer, à corriger très vite. Comme je dis, à domicile, il y a des prestations qu'on ne peut pas faire. Et ce soir, c'est pas bien, c'est pas bien du tout.